Il y a 80 ans, le centre-ville de Marseille était le théâtre de la rafle du Vieux-Port. Pensée entre les 13 et 14 janvier 1943 par les autorités françaises et nazies, l'opération Sultan est lancée le 22 janvier. 10 à 12 000 policiers français supervisés par 4 000 SS allemands s'attaquent tout d'abord au quartier de l'Opéra et ses alentours. Donc ça a commencé quartier de l'Opéra, donc sur la zone sud du Vieux-Port, aux alentours de l'Opéra, même si ça a un petit peu débordé bien sûr dans le centre-ville, mais c'était surtout là où il y avait une concentration de commerçants juifs. Et cette rafle commence le 22 janvier 1943. Il faut savoir que c'est le début de Shabbat, donc pour être sûr que toutes les familles juives étaient chez elles et pour pouvoir les rafler plus facilement. Comme tout le monde sait, Hitler, dans sa folie, on peut bien parler de folie, voulait éliminer le maximum de juifs en Europe. Donc quand il vient à Marseille, il a bien sûr cet objectif de rafler le maximum de juifs. Et voilà pourquoi se déroule cette rafle antisémite. Parmi les 1600 victimes déportées, 780 juifs sont envoyés à Sobibor en Pologne, où ils sont exterminés. Après la rafle de l'Opéra des 22 et 23 janvier, les policiers et gendarmes français, les SS allemands se déplacent cette fois-ci côté zone nord du Vieux-Port où nous nous trouvons. Ils vont encercler le quartier des abords de la rue de la République jusqu'au Fort Saint-Jean et à la limite de la rue Caisserie. Et c'est cette zone-là qui va vraiment être impactée par ce qu'on appelle la rafle du Vieux-Port du 24 janvier 1943, qui correspond en réalité à une évacuation. Puisque d'après le plan Baudouin qui avait été commandé par les autorités françaises fin 1940, c'est toute cette zone-là qui devait être rénovée, entre guillemets. Et cette rénovation, il faut le savoir, comportait une évacuation pour pouvoir détruire des îlots entiers dans ce quartier. À l'époque, le quartier Saint-Jean, surnommé la Petite Naples, abrite 20 000 habitants issus de l'immigration. Des Européens du Sud, majoritairement italiens, des Napolitains pêcheurs, charbonniers, portefaix ou poissonniers. À partir du 24 janvier 1943, les policiers français vont faire ce qu'on appelle des visites domiciliaires à partir de 4-5 heures du matin, vont réveiller les familles et vont les évacuer et en réalité les expulser. Sur les 20 000 personnes expulsées de leur domicile, 8 000 après contrôle d'identité vont être laissées libres et 12 000 vont être regroupés notamment sur la place Gélu qui se situait à peu près ici, autour de l'hôtel de ville, transférés dans un premier temps à la gare d'Arin pour être déportés au camp de rétention de Fréjus. Depuis Fréjus, 800 personnes sont déportées en camp de concentration. À Oranienburg en Allemagne, les 2/3 périssent. Quelques jours plus tard, l'opération Sultan enclenche son ultime phase. Le quartier est entièrement détruit à l'explosif. Du 1er au 19 février 1943, ce quartier, cette zone-ci, du début de la rue de la République jusqu'au Fort Saint-Jean et à la limite de la rue Caisserie, a été dynamité. Intégralement. 1500 immeubles ont été complètement anéantis et c'est un quartier entier qui a été rayé de la carte. Et bien sûr, les gens qui ont été évacués se sont retrouvés à la rue, dépouillés de tous leurs biens, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, ils ont quitté leur appartement dans l'urgence, puisqu'on ne les a pas avertis, bien sûr, on les a pris par surprise. Ils avaient laissé tous leurs biens et ils ont tout perdu dans cette affaire. Et cette affaire-là constitue un crime de guerre. Nous sommes ici dans la rue des Ferrats, la seule rue qui existe encore et en réalité elle partait du bas du Vieux-Port pour remonter jusqu'ici. Nous avons une belle carte postale d'époque qui montre cette rue animée avec ses personnages. Nous sommes ici devant la plaque de l'abbé Caillol, curé de l'église Saint-Laurent de 1917 à 1943. Et lors des événements de 1943, quand il a été décidé d'évacuer et de dynamiter le quartier, ce curé a défendu sa population, est resté dans son église pour que l'église Saint-Laurent ne soit pas détruite. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que dès le 15 février 1943, l'abbé Caillol a écrit au chef du gouvernement de Vichy, qui était Pierre Laval,
pour lui signifier que lui n'était pas dupe et qu'il savait que c'était l'administration française qui était à la manœuvre dans cette affaire. Comment concevoir qu'en pleine guerre, en plein hiver, puisque nous sommes au mois de janvier, on puisse expulser une population de 20 000 personnes et ensuite les dépouiller de tous leurs biens et les priver de leur domicile? Eh bien, c'est ce qu'a fait le gouvernement de Vichy avec la complicité des autorités allemandes.